Salut à tous. Aujourd'hui, on parle sortilèges, mais pas n'importe lesquels. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 sortilèges simples et efficaces pour vous détourner de pensées négatives, de mauvaises habitudes, ou même d'une personne toxique. On verra comment utiliser la puissance des mots et des symboles pour rediriger votre énergie vers quelque chose de plus positif. Préparez vos cristaux et votre bonne humeur, on commence. Alors, on parle aujourd'hui de quelque chose de délicat. Des sortilèges pour se détourner, pour faire en sorte qu'une personne ne ressente plus d'amour ou d'attirance pour quelqu'un d'autre. C'est un sujet qui soulevait beaucoup de questions, et je comprends parfaitement pourquoi. On est souvent confronté à des situations où l'on souhaiterait que les sentiments d'une personne changent, pour son propre bien ou pour celui des autres. Dans quelle situation l'inversion de l'amour est-elle utilisée? Eh bien, il y a plusieurs scénarios. On peut penser à une situation où une personne est obsédée par quelqu'un qui ne la ressent pas de la même manière. Cette obsession peut devenir dangereuse, nuire à la santé mentale de la personne, voire même menacer la sécurité de la personne aimée. Dans ces cas-là, on pourrait envisager un sortilège pour calmer cette obsession, pour aider la personne à se détourner de cet amour non réciproque. Il y a aussi les situations de manipulation amoureuse, où une personne utilise des techniques pour contrôler l'autre. Un sortilège pour se détourner pourrait, dans ce cas, aider à briser ce cycle de manipulation. Mais attention, il faut toujours garder à l'esprit que ces sortilèges ne sont pas une solution miracle et qu'ils doivent être utilisés avec la plus grande prudence et le plus grand respect. Il ne faut jamais les utiliser pour nuire à quelqu'un, mais toujours dans un but de protection et de bien-être. Il est crucial de bien peser le pour et le contre avant d'envisager une telle action. L'extinction de l'eau, c'est une technique souvent mentionnée dans le cadre de ces sortilèges. Il s'agit d'un rituel qui vise à éteindre les sentiments amoureux. On utilise souvent de l'eau, un élément associé à la purification et à l'émotion. L'eau est un symbole de la vie, mais aussi de la purification et du nettoyage. Dans ce rituel, on peut utiliser de l'eau bénite, de l'eau de source, ou même de l'eau de pluie, selon les traditions et les croyances. Le rituel en lui-même peut varier considérablement, avec des incantations, des bougies, des herbes et des objets symboliques. Il est important de comprendre que chaque rituel est unique et qu'il faut se renseigner auprès de sources fiables et respectées avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de jeu et il faut aborder ces pratiques avec sérieux et respect. L'intention est primordiale. Si l'intention est mauvaise, le résultat pourrait être négatif. Il est donc crucial de se concentrer sur le bien-être de toutes les personnes impliquées. N'oubliez pas que la magie, quelle qu'elle soit, est une force puissante qui doit être maniée avec sagesse et responsabilité. Il faut toujours se rappeler que la meilleure solution reste souvent la communication et le dialogue. Alors, on parle aujourd'hui de se détourner et de vraiment se détourner des hommes et des femmes. On va explorer 2 approches, 2 sorts, si vous préférez, pour atteindre cet objectif. Préparez-vous, car on va plonger au cœur de pratiques, disons, originales. Commençons par l'extinction de la photo. Imaginez ceci, vous avez une photo de la personne qui vous obsédait, qui vous empêchait d'avancer. Cette photo, c'est le symbole de votre attachement, de votre désir, de votre souffrance. L'extinction de la photo, c'est un rituel qui vise à briser ce lien visuel, à affaiblir le pouvoir de cette image sur votre cœur et votre esprit. Il ne s'agit pas simplement de jeter la photo, oh non, c'est beaucoup plus subtil, plus profond. On va parler de visualisation, de concentration, de l'utilisation de certains éléments naturels pour amplifier l'effet. Par exemple, vous pouvez placer la photo sous un objet lourd, symbolisant l'oppression de vos sentiments, la recouvrir de terre, représentant le retour à la terre, à l'oubli.
Vous pouvez aussi la brûler, mais avec précaution, en visualisant la flamme qui consume non seulement le papier, mais aussi le souvenir. Le désir, la passion. Tout cela doit être accompagné d'une incantation, d'une répétition mentale de votre intention, je libérais. Ce lien, je me détournais, je m'éloignais, je retrouve ma paix. Répétez cette phrase, ressentez-la, croyez Y. C'est une étape cruciale. L'efficacité de ce sort repose sur votre conviction, sur votre énergie, sur votre volonté de tourner la page. N'oubliez pas de visualiser la personne s'éloignant de vous, de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'elle devienne un simple point à elle. Horizon, un souvenir lointain, presque oubli. Prenez votre temps, laissez les émotions vous traverser, mais gardez le cap sur votre objectif, la libération. Ensuite, parlons de l'extinction de l'amour. C'est un processus plus complexe, plus profond, qui touche non pas une image, mais le sentiment même. Ici, on ne travaille pas sur un objet physique, mais sur une énergie, une émotion. C'est un travail intérieur, une transformation de votre propre être. On peut utiliser des techniques de méditation, de visualisation, pour affaiblir progressivement l'intensité de vos sentiments. Imaginez l'amour comme une flamme vive au début, puis qui s'estompe petit à petit, jusqu'à ne plus être qu'une simple braise, une étincelle, puis finalement, rien. Visualisez cette flamme qui diminue, qui s'éteint doucement, sans violence, sans douleur. Accompagnez cette visualisation de respiration profonde, de mantras apaisants, de pensées positives. Concentrez-vous sur votre propre bien-être, sur votre force intérieure, sur votre capacité à aimer autrement, à aimer mieux. Vous pouvez aussi utiliser des cristaux, des pierres, réputés pour leurs propriétés apaisantes et purificatrices. L'améthyste, par exemple, est excellente pour calmer les émotions. Le quartz rose, quant à lui, peut aider à guérir les blessures émotionnelles. Mais rappelez-vous, l'efficacité de ce sort repose avant tout sur votre engagement, sur votre volonté de vous libérer, sur votre capacité à vous aimer vous-même. C'est un voyage intérieur, un cheminement personnel qui demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de courage.